Dieu soit béni. Voilà, ce matin, on va poursuivre notre série de messages qu'on a commencé il y a déjà plusieurs mois maintenant sur les épîtres pastorales, donc de 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Et on a commencé dimanche dernier au chapitre 1 de 2 Timothée, la deuxième épître à Timothée. Ce matin, j'ai pas eu le temps nécessaire pour travailler un PowerPoint. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous empêcher d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Ok. 2 Timothée, chapitre 2. Et ce chapitre traite au sujet de la vie chrétienne et des applications concrètes de notre foi en Christ dans la vie de tous les jours. Comment notre foi a des applications concrètes dans notre vie quotidienne. Comment servir le Seigneur dans notre vie quotidienne. Et on va lire ensemble, on va faire plusieurs lectures. Le titre du message de ce matin, c'est « Vivre en chrétien ». Parce que c'est ça qu'on est appelé à vivre. Être chrétien, c'est pas une théorie simplement, c'est pas de la théologie qu'on apprend par cœur et puis ça reste dans la tête. Mais être chrétien, c'est d'abord une expérience, une rencontre avec Jésus, où Jésus est venu sur notre chemin, où on a réalisé notre péché, on s'est repenti de notre péché et on marche avec le Seigneur. C'est une vie de tous les jours et qui a des applications dans nos vies de tous les jours. Parce que Paul va dire, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelconque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le premier point de ce message, c'est la vie de combat pour Christ et avec Christ. La vie de combat pour et avec Christ. Donc on va lire les 7 premiers versets de Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Le premier point de ce grand point, c'est un appel à se fortifier. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et si c'est un appel qui nous est lancé, si c'est quelque chose qui nous est demandé, c'est parce que nous avons notre part à faire. Nous avons notre part à faire. Vous savez, dans les débats théologiques qu'il peut y avoir, il y a ceux qui... il y a plusieurs courants, on va dire. Il y a l'arminianisme, le calvinisme, je vous passe, et vous pourrez vous intéresser à cela, un peu les différences, notamment tout ce qui est lié au salut. Certains mettent un aspect en avant, d'autres mettent un autre aspect en avant. Et il y a aussi un peu d'autres extrêmes. Vous savez, c'est comme en politique, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. Et ben c'est un peu ça parfois en théologie. Et vous avez ce qu'on appelle des personnes qui sont des hyper-calvinistes. Qu'est-ce que c'est que l'hyper-calvinisme ? Ça consiste à dire de toute façon, à partir d'une certaine réalité spirituelle, je suis sauvé, je suis sûr que Dieu m'a sauvé, je suis sûr que j'irai dans le ciel, je suis sauvé par grâce, tout ça c'est une réalité, je suis assuré de mon salut, je suis sauvé par grâce, Dieu a tout fait et j'ai rien à faire. Et c'est là où le curseur est poussé trop loin. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que nous sommes sauvés par grâce. C'est vrai que Jésus va dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. La Bible dit que c'est dans Éphésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous. C'est-à-dire que même le fait qu'on accepte Christ, même le fait qu'on se repente de nos péchés, c'est parce que Dieu nous a attirés à lui. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est une réalité.
C'est une réalité qu'on a l'assurance ici-bas de notre salut dans l'éternité. C'est acquis. Christ l'a acquis pour ceux qui se repentent. C'est acquis sur la croix de Golgotha. Quelqu'un qui est né de nouveau peut avoir cette assurance qu'il marchera avec Christ et qu'il ira au ciel. Par contre, là où c'est faussé, c'est de dire qu'on n'a rien à faire. Et on va le voir ensemble. On a notre part à faire. Timothée est invité par Paul à se fortifier. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de paresse, frères et sœurs. Ce n'est pas une vie où ça coule douce. Ce n'est pas une vie de nonchalance. C'est une vie de combat. C'est une vie où la parole de Dieu nous invite à travailler à votre salut. Ce n'est pas travailler pour être sauvé. On est sauvé, mais on doit travailler dans le salut. On doit marcher avec le Seigneur. On doit servir le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de spectateur, c'est une vie d'acteur. On est acteur, on est en action pour Christ. Nous avons donc notre part à avoir dans cette vie, cette marche avec le Seigneur. Jésus nous demande en Matthieu 26, 41 de veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation. Quand on arrête de veiller et de prier, le diable vient nous tenter. Le diable vient nous éprouver. Et le Seigneur, Jésus, nous invite à veiller et à prier. Nous avons donc notre part normale dans notre vie chrétienne. Je suis sauvé, donc je persévère. Ça semble logique. Mais Dieu nous demande, persévère, fortifie-toi. Mais non seulement il nous demande de nous fortifier, mais il nous donne les moyens de nous fortifier. Il y a notre part à faire et il y a la part que Dieu a faite. Et croyez-moi que notre part à faire, même si des fois ça peut nous sembler difficile, ça peut nous sembler lourd, croyez-moi que celui qui a fait la plus grande part, c'est bien Christ. Oh, je croyais que j'allais entendre un grand Amen. Celui qui a fait la plus grande part, frères et sœurs, c'est Christ, qui est allé jusqu'à la croix, qui a tout accompli pour notre salut. La Bible, en français courant, a traduit ce verset de la façon suivante. « Toi donc, mon fils, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. » Puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Nous devons donc nous fortifier, mais nous savons que nous avons tout en notre pouvoir, bien-aimés. Nous avons tout en notre pouvoir pour y parvenir. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Dieu nous communique sa grâce, sa force, afin que nous puissions, afin de nous donner les ressources spirituelles nécessaires à accomplir ce qu'il nous demande. Par nous-mêmes, c'est vrai que nous ne pourrions pas nous fortifier avec nos propres forces. C'est important, vous allez dire, mais dans toutes ces prédications, il ressort souvent cette même phrase, par nous-mêmes on ne peut pas, par nous-mêmes on ne peut pas, mais moi j'ai quand même quelque chose. Mais rabaissons notre ego là. Si tu crois que tu as une force devant le Seigneur, rabaisse ton ego. Si tu crois que tu as un potentiel de marcher avec Dieu avec tes propres forces, rabaisse ton ego, rabaisse ton orgueil. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Christ, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc l'ego de l'homme, il aime être flatté. J'ai entendu dernièrement des prédications où on parlait de l'homme et de l'homme. Il faut que l'homme, il implante des églises. Il faut que l'homme ceci, il faut que l'homme cela. Et puis, tu sais, certains, ils attendent d'être sauvés, donc ils attendent que tu leur parles. Et l'homme, 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 et l'homme. L'homme qui doit changer son environnement, l'homme qui doit... Mais sans Dieu, c'est pas possible. Et il faut toujours remettre la place de Christ au centre de nos églises, au centre de nos prédications, au centre de notre foi. Tu ne peux pas changer ton environnement si tu ne laisses pas Christ changer ton caractère. Je ne peux pas changer l'environnement de l'église où je me trouve si Christ ne change pas mon caractère, parce que je vais venir constamment être un boulet pour l'église. C'est la réalité. On a besoin d'être changé par Christ. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis l'apôtre Paul aussi rappellera dans Philippiens chapitre 4, au verset 13, Paul va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Ah si, parfois j'aime bien essayer de trouver un côté négatif. Quand je dis négatif, c'est si on changeait un peu le sens, ça ferait, je ne peux rien si Dieu ne me fortifie pas.
Je puis tout, mais je puis tout. Nous pouvons tout. Si Dieu te demande quelque chose, il te donne la force de l'accomplir. Ensuite, donc c'est se fortifier, toujours dans ce grand point de la vie de combat pour et par Christ, et pour et avec Christ. Le deuxième sous-point, c'est de transmettre ce qu'on a reçu. Transmettre ce que l'on a reçu. Au verset 2, c'est marqué « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Le principe de transmission est très important. Dans le royaume de Dieu, c'est très important. Dieu nous appelle à partager ce que nous avons reçu, à témoigner, à communiquer sa parole autour de nous, à être cette lettre ouverte, cette lettre vivante que tous peuvent lire, par notre caractère, par nos paroles, par notre façon de nous comporter, par notre refus de pécher, notre refus de mentir, de trahir, etc. Timothée a entendu pendant plusieurs années l'apôtre Paul prêcher l'évangile, enseigner l'Église à beaucoup de personnes. Et ces personnes-là peuvent aussi en témoigner. C'est ce que Paul veut dire là, en présence de beaucoup de témoins. Ainsi, Paul charge Timothée d'enseigner en tant que pasteur, de transmettre l'enseignement de la parole de Dieu à d'autres. Il y a néanmoins une particularité ici, c'est que ceux à qui il va transmettre, en exposer, on pourrait dire, parce que le mot grec c'est paratithemi, qui signifie exposer. Alors bien sûr c'est un mot composé, mais qui signifie aussi exposer. Il doit transmettre, exposer l'enseignement de la doctrine biblique. Et les personnes à qui il doit le transmettre, ces personnes doivent être des personnes fidèles. Ou j'ai pris le mot dans le grec original pour voir un peu aussi des personnes fidèles, des personnes loyales, des personnes sûres, quelque part sur qui on peut compter. Et en fait, le mot qui est utilisé pour fidèle, c'est le mot pistos, qui vient de pistis, qui peut aussi se traduire par le fait d'avoir la foi. C'est important, vous allez me dire, mais non, mais qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr, c'est essentiel. Je crois que tout service dans l'Église, on ne doit pas baisser les critères du service. On ne doit pas rabaisser les critères du service. C'est-à-dire que la personne qui sert dans l'Église, même dans le plus petit service, ça doit être une personne qui marche avec Christ. Personne fidèle au Seigneur. Personne fidèle et qui est reconnue par l'Église. Donc ça va de soi aussi une personne baptisée parce que elle est reconnue officiellement, elle a été aussi baptisée. Parce que le baptême, c'est l'engagement de notre foi. Ne commençons pas à baisser le niveau. J'ai vu parfois dire « Ah mais on a un petit jeune là, il sait faire de la batterie, c'est pas grave, il n'est pas encore baptisé, bon, on ne sait pas trop où il en est avec Dieu, mais on a besoin d'un batteur, ou on a besoin d'un pianiste, ou on a besoin... Allez, un guitariste, il est derrière, personne ne le voit. » Personne ne le voit, mais Dieu, lui, le voit. Dieu voit la façon dont Dieu voit la façon dont l'Église le sert. Et à plusieurs reprises dans l'Ancienne Alliance, Dieu va reprocher à son Église, à son peuple, de servir d'une façon qui le déshonore. Certainement, Paul ici suggère l'idée d'enseigner des personnes qui deviendront des anciens, parce qu'il dit qu'ils soient capables de l'enseigner à d'autres. Et c'est le mot didasco, et didasco a toujours rapport au fait d'enseigner, de prêcher la parole de Dieu, d'enseigner l'Église. Ça a ce caractère-là dans l'enseignement et qui devront eux aussi enseigner les autres. Il fallait donc que ce soit des personnes fidèles, des personnes de confiance, des personnes dont la foi n'est plus à remettre en question, qui est visible au quotidien, puisqu'ils allaient être chargés d'enseigner les Saintes Écritures et d'avoir une direction bien sûr collégiale, ça se faisait de façon collégiale au sein de l'Église, à des personnes fidèles. Dans un siècle, je crois, où la fidélité n'est plus une norme, la fidélité dans le couple, la fidélité à l'Église,
La fidélité à l'église, c'est important, frères et sœurs. Je prêche à des convaincus ce matin, vu que vous êtes là. Mais la fidélité à l'église, c'est important. Paul va dire n'abandonne pas. C'est pas Paul, pardon, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Va dire n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Aujourd'hui, et je crois encore plus avec ce confinement et ce coronavirus, les églises ont perdu des gens. Vous savez, des fois, on est dans la peur. Ah oui, mais si on se met sur Internet et ceci, comme je le dis souvent, hein, je l'ai déjà dit quand j'ai échangé avec certains, ou même quand j'ai partagé avec le CA le désir de commencer à mettre, avec les moyens qu'on a en place, des YouTube, etc. Je dis, vous inquiétez pas, frères et sœurs. C'est pas les meilleurs qui s'en vont. Quand je dis les meilleurs, on se comprend, on ne fait pas de comparaison. Ceux qui sont fidèles à Dieu, même si vous faites des cultes tous les dimanches en direct, ils seront là. À moins qu'ils soient malades, à moins qu'ils soient dans la famille. Mais vous avez compris ce que je veux dire ou pas, frères et sœurs? Ceux qui sont fidèles au Seigneur et à son Église, vous ne les voyez pas tous les dimanches en train de pianoter sur leur ordinateur. Ils sont là. Ils sont là. Parce que pour eux, la communion fraternelle physique, elle est irremplaçable. Alléluia. Personne fidèle, que Dieu nous trouve fidèles. Fidèles, et c'est, j'allais dire pour ma part, ma prière de tous les jours, parce que je me connais. On est des êtres humains et sans Dieu, c'est tellement difficile. Mais Seigneur, trouve-moi fidèle à ta parole. Garde-moi fidèle à mon Église. Garde-moi fidèle à mon épouse et à ma famille tous les jours de ma vie. Garde-moi fidèle, Seigneur. Le renoncement pour suivre Jésus. Je continue. C'est le troisième petit point. Souffre avec moi, au verset 3, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il n'est pas prévu de m'arrêter sur ce. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Seigneur, donne-nous du fruit. On veut voir des gens se convertir, Seigneur. On veut voir des gens venir à l'église. On veut voir des gens, Seigneur, venir dans ce lieu, se repentir de leurs péchés, te recevoir. On veut que ces lieux soient bientôt trop petits pour accueillir toutes les âmes qui viennent. Et le Seigneur nous répond, d'accord, mais tu vas travailler, tu vas suer. Tu vas travailler, tu vas témoigner, tu vas servir dans l'église pour que quand les gens viennent dans l'église, ils sentent une église en action, ils sentent une église en ferveur, ils sentent une église bouillante pour le Seigneur avec un zèle, une ferveur. Tu vas témoigner autour de toi, tu vas travailler parce que tu as ta place à prendre dans l'œuvre de Christ. Si on veut recueillir le fruit, il est indispensable qu'on se mette au travail. Vous savez ce que Néhémie va dire à ceux qui décourageaient le peuple de Dieu, à ceux qui se moquaient du peuple de Dieu. Et il y en a malheureusement parfois, je ne parle pas ici, mais qui au lieu de dire « Allez, on va de l'avant avec l'église, on va de l'avant, on va ensemble pour la gloire de Dieu », ah là, tu crois quoi? Ton église elle est trop vieille, ton église elle est trop comme ça, tu crois que ça va attirer des jeunes, tu crois que ça va attirer toutes sortes de personnes, ton église elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. Et on décourage les gens. J'espère qu'il n'y en a pas au milieu de nous. Mais s'il y en a, Néhémie dit à ces gens, vous n'aurez aucune part aux fruits, aucune part à la restauration, aucune part à la bénédiction que Dieu va donner à son Église. Néhémie dit ça à ceux qui étaient en train de maudire le peuple. Il veut dire, vous n'aurez aucune part dans Jérusalem. Que Dieu nous trouve à être des chrétiens qui disent, on ne va pas s'arrêter à ce qu'on voit. On va pas on dresse des constats, mais on se refuse de dresser des constats négatifs où rien ne bouge. Vous savez, il y a des gens qui sont venus. On en a vu, on le sait très bien quand il y a un changement pastoral. Je pense que certains vont sourire. Vous en avez vu des gens redébarquer de nulle part et 4 matins après, on ne les voit plus.
Si je compte, en 2 ans qu'on est là, j'ai compté peut-être entre 10 et 20 personnes qui sont venues comme ça, quelques dimanches. Ah bah, c'est beau, qu'est-ce qu'il y a? Le pasteur, il est nouveau, c'est très bien. Et puis hop, ils ont disparu. Entre 10 et 20 personnes. Et si vous les écoutez, moi ce qui m'importe, c'est d'écouter ceux qui sont là. Malgré vents et marées, traversant divisions, traversant problèmes, traversant conflits. Ils sont là, ça les a affinés, ça les a affûtés. Ils sont toujours ouverts et même si peut-être il y en a, ils bloquent un peu, ils sont réticents, non, mais je les aime, on s'aime. Je dis on parce qu'il y a les anciens derrière moi. On s'aime et puis on dit on travaille ensemble et on va de l'avant ensemble. Parce que ceux qui sont là, c'est ceux qui aiment l'Église. Et vous savez, il y en a qui sont venus, et si on les écoutait, on révolutionne l'église. C'est pas assez comme ci, c'est pas assez comme ça, nanana. Mais 4 matins après, on les voit plus, ils ont disparu. On peut toujours mieux faire. Je crois qu'on doit s'améliorer, que ce soit les prédicateurs, que ce soit les chantres, parce que c'est un peu la partie visible de l'iceberg, on dit. On peut parler de musiciens, on peut parler de tout. Je pense qu'on doit s'améliorer dans notre service. On doit se remettre en question, se former, etc. Je crois que c'est important. Dans le monde, on le fait dans le monde professionnel, on se forme. Et puis dans l'église, on y va au talent, on y va. Je crois qu'on a besoin de rechercher, non pas, attention, ne pas tomber dans du professionnalisme à outrance, mais de rechercher l'excellence dans le service de Dieu. Je crois que c'est important. Mais c'est quoi l'expression? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, quelque chose comme ça. Vous savez que je déforme bien les expressions, vous ne m'en voudrez pas si c'est le cas. Les personnes, oh ouais, non mais la louange, c'est pas assez vivant. Les chants, c'est pas assez vivant. Et c'est pas assez ceci. Peut-être qu'ils ont raison parfois dans les constats. Mais est-ce que vous venez à l'église parce qu'il y a une louange vivante ou une louange moins vivante? Enfin, je parle de chant au niveau des chants. Hein. Parce que notre louange, c'est nous qui la rendons vivante. Hein. En louant le Seigneur. Est-ce que vous venez à l'église pour ça? Si demain on dit allez on joue plus, on arrête les musiciens, le piano, le saxo, la guitare, on arrête tout, et puis on va chanter a cappella sur les ailes de la foi. Est-ce que vous continuerez à venir à l'église? Ah ça va, il y a quelques-uns quand même. Bon bah, si demain je fais ça, je sais combien je vais avoir de personnes. Eh oui, parce qu'on n'est pas attaché, on n'est pas attaché à une ambiance. Je suis d'accord avec vous que c'est bien d'avoir des bons chants de louange qui vont nous transporter dans la présence de Dieu avec des paroles. Hein, on a chanté des chants ce matin, attachés à la croix, Dieu de l'impossible, qui nous encourage même dans notre foi. Mais on ne vient pas à l'église parce qu'il y a une bonne louange. On ne vient pas à l'église parce que le prédicateur, il est jeune. C'est vrai que je suis jeune encore. Parce qu'il est dynamique, etc. Bon, dynamique, je sais pas trop, mais on ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église pour être en contact des frères et sœurs, pour nous nourrir de la parole de Dieu. Et pour apporter aussi notre louange, notre service, notre adoration au Seigneur. Le renoncement, Paul utilise une fois de plus, je ferme ma parenthèse, ma longue parenthèse. J'ai prévu de prêcher ce message en 2 fois et je m'aperçois que j'ai raison quand je regarde ma montre. L'apôtre utilise une nouvelle fois l'image du combat pour parler de la vie chrétienne. Ce n'est pas la première fois que Paul le fait. Notamment dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5, dans Éphésiens 6, 10, 1 Timothée 1, 18, 1 Timothée 6, 12, 2 Timothée 4, 7. Paul utilise l'image du combat, du soldat, etc. Pour nous amener à cette réalité, à prendre conscience que nous sommes dans un combat spirituel, dans une guerre spirituelle. Si parfois nos politiciens veulent nous faire peur, ceux qui nous dirigent en nous disant qu'on est en guerre, sachez que nous le sommes et je ne vous fais pas peur. Depuis que vous êtes convertis, vous êtes en guerre sans le savoir. Mais vous êtes en guerre. Le diable veut votre peau. Et le diable, j'aime cette expression même si elle est imparfaite, le diable est un lion qui rugit à qui Jésus a cassé les dents. Une insistance est faite sur la nécessité du renoncement. L'image du soldat qui s'engage sans regarder en arrière, sans se préoccuper des soucis de la vie civile, mais pleinement déterminé à accomplir sa mission, à servir son pays. Le soldat est prêt à souffrir et même à mourir pour son pays. De même, la vie chrétienne est un engagement complet, un engagement à servir Dieu, à aller jusqu'au bout avec lui et pour lui.
Hors de question de regarder en arrière. Mais c'est les yeux fixés sur Jésus que le chrétien combat, le bon combat de la foi, un combat qu'il sait qu'il a déjà gagné d'avance. Tu as déjà gagné le combat, mon frère. Tu as déjà gagné le combat, ma soeur, parce que Christ l'a remporté à ta place. Parce que le chrétien, en lisant sa Bible, il connaît la fin de l'histoire. Mais il doit tout de même, bien qu'il connaisse la fin de l'histoire, combattre et lutter. Deuxième point, et on terminera par ce deuxième point, la vie chrétienne pratique. Le premier point, c'est de la vie de combat pour et avec Christ. Le deuxième, c'est la vie chrétienne pratique, et on va lire ensemble les versets 8 à 15. Verset 8, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Il n'y a pas de peut-être ici. Nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Alléluia. Car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Le premier point de ce deuxième grand point, c'est de mettre que Christ soit au centre. Christ au centre. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Timothée est encouragé à se souvenir du Seigneur Jésus. Et le mot grec traduit par souviens-toi, c'est, je vais peut-être mal le prononcer, mnémonéo, qui a aussi pour signification faire mention de. Alors là, moi, ça m'a béni. Parce que quand on le remplace, fait mention de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Parfois, vous savez, il y a plusieurs significations à un mot, et le choix du traducteur fait qu'une signification ne se prête pas forcément au verset. Mais là, je trouve que ça se prêtait quand même bien. Fait mention de Jésus-Christ. Surtout que Timothée est encouragé à prêcher la parole et tout. Fait mention de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Tout prédicateur, tout pasteur, tout ancien doit faire mention de l'évangile, de l'œuvre rédemptrice du Seigneur sur la croix, de sa résurrection, de la nécessité de se repentir et de croire en Jésus pour être sauvé. Nous devons nous souvenir, nous rappeler régulièrement l'œuvre de Christ, et pas simplement le dimanche matin en prenant le pain et le vin, mais tous les jours de nos vies, nous sommes appelés à nous rappeler ce que Christ a fait. Parce que quand Paul parle qu'il est ressuscité, pour qu'il soit ressuscité, il faut qu'il soit mort. Donc c'était évident dans le cœur de l'apôtre Paul quand il dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Il est évident pour Paul qu'il pense également à sa mort. Souvenons-nous tous les jours de ce que Christ a fait sur la croix. Il est parlé ici de la résurrection, et c'est clair qu'il nous parle aussi de la mort de Christ. Souvenons-nous chaque jour que Christ est mort. Souvenons-nous chaque jour qu'il a pris notre condamnation, notre péché, qu'il est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle, victorieuse du péché, qu'il est remonté au ciel pour nous préparer une place et qu'il revient prochainement nous chercher. Allez, je vais la refaire. Et qu'il revient prochainement, bientôt nous chercher. Amen, alléluia. Je vous ai endormi là, je crois.
J'aimerais m'adresser aussi à quelqu'un ce matin. Toi qui vis ta vie sans Jésus. Toi qui ne t'es pas encore repenti de tes péchés. Réalise ce matin ce que Jésus a fait pour toi. Prends conscience qu'il t'a tellement aimé, qu'il a donné sa vie pour toi. Prends conscience qu'il a souffert à ta place pour te sauver, pour te pardonner. Qu'il est mort sur la croix pour faire de toi une personne nouvelle. Pour te faire échapper à la mort éternelle, pour que tu vives éternellement dans sa présence. Et le éternellement, ça commence sur terre. Si tu ne vis pas avec Dieu sur terre, tu ne vivras pas avec lui dans l'éternité. Si sur terre tu ne t'es pas repenti de tes péchés, un jour ça sera trop tard. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de salle d'attente dans l'éternité. Si tu vis sans Jésus sur terre, un jour tu vivras éternellement sans Jésus et crois-moi que ce sera un regret éternel. Tu passeras ton éternité à regretter, à dire mais j'aurais dû. Ce matin, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si ce matin, il y a peut-être quelqu'un, un homme, une femme qui prend conscience de son péché, réalise que tout ce que tu fais, tout ce que tu regardes, même quand les autres ne le voient pas, tout ce que tu écoutes, toutes les mauvaises paroles, tout ce que tu fais, Dieu le voit. Et tu es comme souillé par ton péché, tu es comme si on te mettait de la boue sur toi, tu étais rempli de boue. Imaginez quelqu'un qui vient devant ses parents rempli de boue et ses parents n'arrivent même pas à le reconnaître, ils ne voient même pas ses yeux, ils ne voient même pas son visage, ils voient qu'un corps plein de boue. Eh bien c'est comme ça. Et je pourrais même aller plus loin, je pourrais même pas parler de boue mais d'excréments. C'est comme si tu étais complètement rempli d'excréments, ça sent mauvais. Personne n'a envie de s'approcher de toi et tu ne peux même pas t'approcher de Dieu. Mais si tu réalises ton péché ce matin, si tu réalises que le sang de Jésus a coulé sur la croix pour te laver de tous tes excréments que sont le péché, que tu prends conscience que tu es séparé de Dieu, si tu en prends conscience ce matin et que ton cœur est déchiré, que ton cœur est triste, c'est bon signe. Demande pardon à Jésus ce matin, parce qu'un jour il sera plus possible. Pendant qu'il en est temps, repens-toi de tes péchés, demande pardon à Jésus pour tes péchés et tourne-toi vers lui, vis ta vie pour lui. La Bible dit, repentez-vous. La Bible dit, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Ce matin, si tu crois, c'est un changement de vie total. Tu dis, c'est pas grand-chose. J'ai juste à demander pardon de tout mon cœur. C'est pas grand-chose, mais si Dieu a mis là son esprit en toi et que ton cœur est triste parce que tu réalises ton péché, c'est que le Saint-Esprit est en train de le faire, mais c'est quelque chose d'énorme, tu t'en rends pas compte, mais tu vas voir, si tu demandes pardon, on va prier après, si tu demandes pardon de tout ton cœur, et même pendant que je suis en train de prier, personne ne te regarde, tu peux baisser ta tête et intérieurement pleurer, demander pardon au Seigneur et il te pardonne, même que je suis en train de prêcher, moi je m'en fiche, tu es en train de prier pendant que je prêche, je préfère que tu sois en train de prier pendant que je prêche que en train de regarder ton téléphone. Ça m'est égal, si tu sens là que ton cœur est travaillé, eh bien prie le Seigneur à ta place. Et si tu demandes pardon pour tes péchés, Jésus te pardonne instantanément. Il te donne de commencer une vie nouvelle. Tu vas sortir de ces moments comme quelqu'un de nouveau, transformé par Jésus, avec un désir, avec quelque chose dans ton cœur, de suivre Christ. Tu dis, mais j'avais pas ça avant cette prière, c'était pas dans mon cœur ça. Et puis là j'ai comme un désir, j'ai plus envie de quitter l'église, j'ai plus envie de me séparer de la parole de Dieu, j'ai envie de prier tout le temps. C'est normal, Jésus vit en toi. Et puis j'avance, Christ au centre, et puis notre identité en Christ. Notre identité en Christ. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et puis le verset 10 dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Dans notre identité, c'est que nous sommes élus de toute éternité.
Dieu nous a choisis. Lorsque Paul dit qu'il supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, c'est qu'il est conscient qu'il doit poursuivre l'annonce de l'Évangile, afin que ceux que Dieu a élus de toute éternité répondent à l'appel de l'Évangile. Il y a quelque chose qui est inexplicable. Jésus va dire à un moment que dans une maison, il y en a un qui sera pris, l'autre laissé. Il y a quelque chose qui est inexplicable. Je viens avec mon collègue. Tous les deux, on est inconvertis. Je viens avec mon épouse, elle est inconvertie, je suis inconverti. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de mon épouse et pas dans mon cœur. L'évangile est prêché. Et là, dans son cœur, dans le cœur de mon collègue, il y a quelque chose là qui répond à l'évangile. Eh oui, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Ça nous dépasse. On n'a pas toujours toutes les réponses à donner. Paul était prêt à supporter les souffrances, les coups, la prison à cause de l'évangile qu'il prêche. Il est également conscient de l'identité qui est celle des enfants de Dieu, des élus, et il l'enseignera à multiples reprises, notamment dans Éphésiens chapitre 1er verset 4. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je sais très bien, frères et sœurs, que c'est une doctrine qui n'a pas été souvent prêchée. Qu'on soit au passage, plutôt vous pencherez un petit peu, et si certains vous posez la question, les différences entre arminiens, calvinistes, vous pouvez aller voir Daniel Guillet, qui est très au fait de ça aussi, et qui étudie, qui enseigne la théologie. Vous pouvez venir me voir et on vous expliquera avec peut-être des conceptions, peut-être l'un et l'autre, peut-être parfois divergentes, mais ce qui importe, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur avant tout. Et quand c'est une doctrine qui n'a pas été enseignée beaucoup dans nos églises, mais qui est quand même, moi ça me rassure de savoir que Dieu m'a élu. Peu importe sur la base de quoi il m'a élu, mais de savoir qu'avant que je naisse, Dieu m'avait élu. Ça rassure mon cœur. Moi, cette doctrine-là me donne une profonde assurance devant Dieu, et pas une assurance de mes œuvres. Parce que Dieu ne nous a pas élus sur la base de nos œuvres. Éphésiens 2,8, c'est par la grâce. Mais à multiples reprises, les chrétiens sont appelés des élus. Par exemple, Jésus va dire que l'Antichrist, à un moment, s'il était possible, il séduirait même les élus. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Romains chapitre 11, verset 5. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. » C'est un puissant encouragement pour nos vies. Même si on ne comprend pas tout ici-bas, même si on est dépassé par les débats qu'il peut y avoir entre les deux parties en théologie, mais même si on est dépassé avec tout ça, mais ça doit nous rassurer que Jésus dise qu'il nous a choisis. Avant la fondation du monde, quand Jésus dit « Je les tiens dans ma main et nul ne les ravira de ma main », moi ça me rassure, frères et sœurs. Parce qu'avec mes faiblesses, si je regarde à mes faiblesses, je suis tous les jours en train de douter de mon salut. Je suis tous les jours en train de me dire, mais peut-être que je ne vais pas être sauvé, peut-être que... Et on se tracasse la tête. Mais Jésus, il dit, si tu es dans ma main, si tu es né de nouveau, personne ne t'arrachera de ma main. Et moi, c'est ça mon encouragement, je vous le dis. Même s'il y a des choses que je ne comprends pas, même si je ne comprends pas tout, même si je suis limité dans mon raisonnement, même si parfois j'ai l'impression d'être incohérent, parce qu'il faut s'avouer, des fois on a l'impression, avec ce qu'on croit, etc. Mais Seigneur, ce qui m'importe, c'est de savoir que tu m'as sauvé et que c'est toi qui me tiens dans ta main. Notre identité, nous sommes vivants en Christ. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Le chrétien est quelqu'un qui a changé d'état. Nous étions morts dans nos péchés, incapables de nous sauver, incapable de venir à Dieu. Jésus est venu à notre rencontre et il nous a fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, afin, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Vous voyez, c'est déjà fait.
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Dieu, il dit pas, viens t'asseoir dans les lieux célestes en Christ, et puis, oh, t'as péché un petit peu, tu t'es repenti, mais non, tu vas te rasseoir sur terre, puis tu te rassois dans le ciel, puis tu te rassois sur terre. C'est quoi ça? C'est pas la conception d'un Dieu immuable. Est-ce qu'on arrive à concevoir, même dans le salut, que Dieu est immuable? C'est-à-dire, il ne change pas. Romains chapitre 6, verset 4, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Il nous est rappelé que c'est par grâce que nous sommes sauvés. En effet, est-ce qu'un mort peut avoir la capacité de choix? Est-ce qu'un mort peut avoir la capacité de se ressusciter lui-même? Donc c'est bien par grâce qu'on a été ressuscité de la mort spirituelle dans laquelle on était. C'est par grâce. Jésus nous a donné une nouvelle identité et il nous fait marcher en nouveauté de vie. Cessons donc de rappeler à notre mémoire ce que nous étions en tant que pécheurs, mais vivons pleinement notre nouvelle identité en Christ, libre à l'égard du péché, capable de résister et d'être vainqueur. Mon frère, ma sœur, tu es plus que vainqueur en Jésus. Et je terminerai, vous voyez, je ne vais même pas avoir terminé ce point, mais on y reviendra. Plus que vainqueur en Jésus. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est l'assurance du chrétien. Il est plus que vainqueur en Jésus et un jour, il régnera avec Jésus dans le ciel. Il sera pour l'éternité avec lui. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu triomphes. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ta foi en Christ. Parce que Jésus vit en toi. Il te rend vainqueur. L'épreuve peut-être veut te mettre la tête sous l'eau et te faire croire que tu as perdu le combat. Tu n'as pas perdu le combat, tu l'as gagné. Parce que Jésus a gagné à ta place. Et parce que même quand tu es au bout du gouffre, même quand tu n'en peux plus, même quand tu es par terre, quand tu es comme accablé par toutes les épreuves et les difficultés de la vie, par la maladie, les épreuves, les tentations, Jésus te rend vainqueur. Il a triomphé. Alléluia. Nous avons cette assurance, nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes repentis de nos péchés, que nous triompherons, parce que Christ nous a fait triompher. Et souvent, on a des problèmes avec notre identité. Il y a des gens qui sont tenus dans des addictions, dans des esclavages, parce qu'ils ne prennent pas assez conscience de leur identité. Tu es libre. Christ t'a libéré. Et parfois, c'est juste des déblocages comme ça, de réaliser que je suis libre. Mon identité, c'est quoi? C'est libre, c'est vainqueur, c'est fort par celui qui me fortifie. Paul rappellera, et nous pouvons déclarer comme Paul, en Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Ou encore, 1 Corinthiens 15, 57, et je terminerai par là ce matin. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Dieu t'a donné la victoire. Rappelons-nous chaque jour cette assurance que comme Christ a triomphé, nous sommes aussi plus que vainqueurs et qu'il nous conduira à bon port. Il est dans le bateau, c'est lui qui conduit le bateau de ta vie et il ne t'emmènera pas à un autre endroit que dans l'éternité. Quelle grâce! Et finalement, quand on a dit tout ça, quand Dieu nous dit de persévérer, de nous fortifier, c'est pas si compliqué. On a besoin de sa grâce, mais c'est pas si compliqué parce que sa grâce est avec nous et il vit en nous. Amen.